Je m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soir, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tout va bien pour votre petite famille. Et je vous préviens tout de suite, aujourd'hui je vais parler du nez. Alors oui, je parle du nez parce que j'ai chopé un rhume monstrueux depuis 2 jours. Bon voilà, je laisse courir, je prends des grogs et voilà. Et parce que je vais avoir du mal un petit peu à articuler parce que je suis en pleine travaux dentaires. Je suis allée chez la dentiste, elle m'a fait un détartrage et je suis repartie avec 3 dents en moins, donc j'étais hyper contente. Voilà, j'ai une mâchoire en chantier, je peux plus manger, je mange que des soupes, j'ai la dalle que j'en peux plus. Bref, c'est Disneyland au niveau glamour, puisqu'en plus, c'est une partie des dents qui sont positionnées devant, donc bon voilà. Mais vous savez quoi, c'est parfait parce que ça illustre exactement le sujet d'aujourd'hui. Bon, je vais vous passer la photo quand même, hein, voilà. Évidemment, je vous montrerai pas parce que je vous dis, c'est Disneyland au niveau glamour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde vit, mais que personne ne comprend vraiment en fait. On va parler de ces moments où tout allait bien et d'un coup, bim, tu t'écroules, tu tombes malade, tu pleures sans raison, t'as plus d'énergie, ton corps lâche, tu comprends rien. Et c'est là que tu te dis, ah ben merde, hein, pourquoi maintenant? Pourquoi quand j'allais bien? Pourquoi quand j'étais stable? Pourquoi quand ça va bien, il y a toujours des choses qui ne vont pas? Qu'est-ce qui arrive? Alors c'est pas une malédiction, c'est pas le mauvais œil, c'est pas, oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à sortir ces refrains. Et moi, je vais te dire, justement, c'est parce que tu allais bien. Alors installe-toi, respire un grand coup, ouvre un peu ton cœur, un peu ton corps, un peu ton esprit et écoute. On va remettre de la logique, parce que bon, c'est quelque chose qui manque chez la plupart des êtres humains, de la compréhension et surtout de la paix dans tout ça. Tu sais, on vit dans un monde où on t'a programmé, vraiment programmé à croire que tu dois toujours être dans l'action, toujours produire, performer, toujours être bien, toujours sourire. Bon, en ce moment, c'est pas mon cas. Toujours ça avancer, toujours être fort, toujours montrer que tu gères tout clairement. On t'a conditionné à croire que si tu t'arrêtes, si tu flanches, si tu ralentis, si tu écoutes ton corps, je dirais si tu as le malheur d'écouter ton corps, c'est que tu es faible, c'est que tu es fragile, c'est que tu es instable, c'est que tu as un problème clairement, c'est que tu n'es pas normal, c'est que tu es perché. Et donc tu fais quoi? Ben, tu nies ton humanité, tu nies tes cycles, tu nies ton système nerveux, tu nies ton âme, tu nies ton corps. Tu continues, tu continues, tu continues, tu tiens, toujours, tu serres les dents, tu pousses, tu tires, tu t'oublies, tu te maltraites, tu fais semblant, tu portes tout le monde, tu gères ton quotidien, tes enfants, ton travail, tes émotions, ton couple, tes deuils, tes stress, tes non-dits. Ça va être aussi tes blessures, tes responsabilités, tes traumas, mais tu ne t'écoutes pas. Et ton corps, lui, il attend en fait. Il attend, il observe, il bronche pas, il te laisse traverser tout ça. Parce que son job, ce n'est pas de t'arrêter. Son job, c'est de te garder en vie pendant que tu passes les tempêtes. C'est pour ça que quand tu vas mal, quand tu es sous pression, quand tu es au bord, ton corps tient bon. Il a des réserves. Il te maintient, il te soutient, il avale tout, il encaisse tout. Il serre aussi les dents avec toi. Et puis un jour, ben, le calme revient. Les choses se stabilisent. Tu respires un peu, ton énergie évidemment remonte quand on commence à faire des choses qui nous vont vibrer et qu'on est un peu heureux. Tu te dis, ça y est, je suis sorti du tunnel. Et c'est exactement à ce moment-là que ton corps dit, enfin, maintenant je peux lâcher. Tu vois? Et là, tu tombes. Alors, tu peux tomber, tu tombes tout court, mais tu peux tomber malade. Tu peux être dans l'épuisement, effondrement émotionnel, des peurs, culpabilité, la vague de la tristesse, tu peux la ressentir. Tu peux avoir les nerfs à vif, tu peux avoir des inflammations, de l'angoisse.
En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout remonte. Pas parce que tu vas mal, mais parce que ton corps profite enfin du moment où tu vas bien pour te nettoyer. On n'est pas des robots. On ne peut pas vivre tout le temps en étant dans l'action. Ça ne marche pas. Et je vais te dire un truc, ton corps ne peut pas te guérir quand tu es en mode survie. Les gens ne devraient pas l'être, hein. La matrice nous a conditionnés de cette façon, hein. La survie, ça veut dire survie, hein. Je veux dire, clairement, ça se comprend. C'est impossible. Biologiquement impossible, énergétiquement impossible, chamaniquement impossible. L'énergie, c'est la base de l'être humain. Chamaniquement, c'est la connexion à soi. Quand tu es dans le stress, ton corps priorise toujours ta survie. Il accepte, il fait avec, mais jamais ta guérison. Quand tu vas bien, ton corps va te dire, parfait, maintenant, ben, je vais traiter ce que tu as repoussé. Parce qu'on ne pourra pas continuer à avancer si tu ne déposes pas ça. C'est pas le déposer, c'est comprendre, analyser, comprendre tes leçons. Il n'y a que des leçons derrière tout ça. Donc oui, quand tout va bien, tu peux soudainement tomber malade. Oui. Avoir un rhume, tiens, je suis bien placée. Avoir mal partout, faire une crise de larmes, revivre une peur, lâcher une colère, te sentir vide aussi. Et ce n'est pas une régression, c'est une détoxification. Moi, regarde, je te le dis, hein, je me fais arracher 3 dents, je peux pas manger. Ok, jusque-là, bon, bah écoute, normal, hein, j'étais obligée de passer par là. Et paf, juste derrière, un rhume carabiné. Mais ça tombe pas du ciel. C'est juste que mon corps a dit, pendant l'intervention, déjà, j'ai eu de l'anesthésie et c'est vrai que mon corps, je ne prends pas de cachet, donc il n'a pas du tout accepté l'après, parce qu'il a fallu qu'il se détoxifie. Donc il est en train de me nettoyer. Je suis végan, je ne prends pas de cachet, enfin j'ai jamais pris de cachet. Enfin, au départ, j'en ai pris quelques-uns, mais après j'ai vite arrêté. Donc j'ai accumulé déjà des toxines. J'ai certainement accumulé du stress les dernières semaines, comme tout le monde. Et maintenant que je suis posée, ben je lâche, je nettoie et j'évacue. Voilà. Le corps est logique, hein. C'est nous qui comprenons rien parce qu'on n'a jamais appris à l'écouter. On devrait l'apprendre dès la petite école. Maintenant, parlons un petit peu chamanisme. Je ne parle pas du chamanisme perché avec des plumes dans les cheveux, je parle du chamanisme logique, celui qui observe le vivant. Pour moi, euh, le chamanisme, c'est la connexion à soi. Je le redis souvent, les personnes qui vont vous dire t'es perché, ce sont des personnes qui ne sont pas connectées à eux. Être connecté à soi, pour moi, c'est très simple, hein. C'est déjà le matin quand vous vous levez, s'asseoir au bord du lit et se poser des questions. Moi, les gens qui me disent oui, mais je vais pas me poser des questions, bah alors te plaît pas si tu es malade et si ta vie ne te convient pas. Des questions du style est-ce que je vais bien? Oui ou non? Il n'y a pas de oui, mais non. La vie, elle est, moi j'aime bien parce que c'est binaire, hein. C'est AB. Je n'aime pas. Vous savez, on a des étiquettes pour tout. J'ai appris qu'il y avait le syndrome de Peter Pan. J'ai cru qu'ils avaient fait tout Walt Disney. J'ai été choquée. Je suis dans l'expérimentation des maladies. Je ne vais pas tarder à sortir toutes mes recherches et un livre, puisqu'étant chaman, il y a beaucoup de réponses que je peux apporter sans passer par le domaine médical, mais juste une approche différente. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de maladies. Enfin, il y a beaucoup de maladies, la base est la même, hein. Bon, évidemment, il faut des étiquettes. Les gens aiment les étiquettes. Oui, mais c'est pas ça qui vous permet d'avoir la vie que vous voulez. Faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Dans une vision chamanique, comme je disais, c'est le fait de se poser des questions. Est-ce que je vais bien? Est-ce que dans mon couple ça va bien? Oui ou non? Est-ce que mon travail me convient? Est-ce qu'avec mes enfants tout va bien? Est-ce que mon environnement me convient? Si tu as que des oui, parfait. Si tu as que des non, bah c'est la vie, hein. La vie, c'est des réajustements. S'il y a que des non, bah écoute, c'est le temps peut-être de te poser les bonnes questions. Tu vois, c'est ça le côté chaman pour moi. Évidemment, les personnes qui sont connectées à eux sont connectées à leur intuition et donc forcément, oui, à partir de là, on entend, on voit, il y a des choses, des capacités extrasensorielles, désolé, qu'on ressent, qu'on entend, qu'on voit, qui se développent. On a une perception, une vision qui est différente. Mais tous ceux qui ne les comprennent pas, ces capacités, c'est qu'ils ne sont pas connectés à eux. Chaque chose en son temps. On ne peut pas avoir des capacités et je suis désolée avoir un cœur fermé, hein. On ne peut pas avoir des capacités qui se développent et avoir la haine, hein. Enfin, à un moment donné, ça ne marche pas. Je le dis toujours, il y a assez de psychopathes sur cette terre, hein. C'est de la logique. OK? Donc, si tu trouves que l'autre personne est perchée, alors c'est vrai que dans le New Age, un jour je ferai un épisode, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses qui me gonflent fortement. Voilà. Mais j'en parlerai. Mais du moment qu'on est connecté,
C'est là qu'il se passe des choses. Si on le comprend pas, c'est qu'on, voilà, c'est que c'est pas le moment et qu'il y a des étapes dans la vie, dans notre évolution et c'est tout. Donc ça sert à rien de s'acharner sur les autres ou que les autres s'acharnent sur ceux qui sont pas éveillés parce que c'est une question de timing. Ok? Quand une femme ou un homme est battu, on lui donne des conseils. Mais la critiquer ou la juger et lui dire oui, je te l'avais dit, t'as mis trois claques, enfin, voilà, t'as un œil en moins. Ben oui, je suis désolée, c'est une question de timing. Le jour où ça sera le moment, elle repensera à ce que vous avez dit. Le problème, c'est que souvent, eh ben, c'est là que ces personnes sont dans des cycles bas et elles y restent en profondeur. Et malheureusement, des fois, elles se mettent en danger. On en reparlera aussi. Donc, derrière une vision chamanique, ton corps et ton âme travaillent ensemble. Toujours. Ton âme sait avant toi, évidemment, hein, elle sait quand tu es prête à déposer, elle sait quand tu peux supporter une libération, et elle sait quand le moment est venu de guérir une blessure, d'expulser un poids, de traverser une émotion. Ce ne sont que des leçons. Ce que l'être humain appelle effondrement, l'âme appelle ça la phase de digestion. Tu sais, quand tu manges un truc lourd et que ton corps met 3 heures à le digérer, c'est pareil pour les émotions en fait. C'est pareil pour les traumas, c'est pareil pour les stress. C'est pareil pour tout ce que tu as avalé depuis des mois et des années. À un moment donné, il faut cette phase de digestion, de compréhension, de comprendre pourquoi on avait du mal à avaler, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je devais comprendre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. L'échec n'existe pas. On est des éternels étudiants et on est là pour apprendre des leçons, hein. On n'est pas là pour notre petit nombril, hein. Voilà, à partir de là, on remet les pendules à l'heure. Donc, ce ne sont que des leçons. Il n'y a pas d'échec. Ton âme te dit, là, tu vois, tu peux digérer. Laisse venir. Ça ne va pas te tuer, en fait. Et toi, ben, le problème, c'est que tu paniques. Pourquoi je vais mal? Ça n'a pas de sens. Tout allait bien. Je vais pas bien. Et tu stresses. Et c'est justement le comportement à pas avoir. Si tu lâches prise, 3 grandes respirations, tu te poses les bonnes questions, que tu es dans le moment présent, tu auras les réponses, hein. C'est exactement le sens. Maintenant, évidemment, on va parler un peu de la matrice. On est tout le temps obligé de revenir, hein. Évidemment, la matrice, c'est pas le film, hein, on est bien d'accord. Le système, le conditionnement, l'éducation, les croyances, les injonctions, les modèles sociaux, les tu dois, faut que, sois fort, sois parfaite. Ce système t'a appris que tu n'avais pas le droit de t'écrouler, que tomber malade, ben là pour le coup c'est un échec, que pleurer c'est un problème, qu'être fatigué c'est mal, que te reposer, c'est être feignant, que ralentir, c'est gaspiller ta vie. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Ton corps te parle, mais ton mental, programmé, ben, lui, il veut rien entendre. Et là, forcément, tu vas contre ton cycle naturel. Dans la matrice, l'action est valorisée, le repos est culpabilisé. Tu le sais. Dans le vivant, ben, c'est l'inverse en fait, hein. Le repos est sacré. Pourquoi? Parce que si tu es fatigué, c'est que tu respectes tes cycles. Et donc, tu vas décharger tout ce qui t'incombe en fait. Tu vas comprendre tes leçons pour passer au step suivant et pouvoir évoluer personnellement, professionnellement. Tout est cyclique, hein. Mais pour passer tes cycles, ben, il faut un temps d'arrêt, ce qui est logique. Le ralentissement est nécessaire et les cycles sont non négociables. La matrice, c'est vrai qu'elle t'a rendu malade, mais pas la vie. Alors après, il y a aussi un autre facteur, les archétypes qui sont à l'origine. On va faire simple. Les archétypes, c'est toutes les versions potentielles de toi. Ok? Il y a le sage, le rebelle, le guerrier, la mère, le créateur, l'amoureux, etc. Et dans le chamanisme, c'est pareil. Moi, je préfère mieux utiliser les archétypes plus dans le domaine chamanisme parce que je trouve qu'ils parlent mieux. Je ne sais pas. Bon, après, je suis chaman, donc forcément, je préfère mieux. Il y a le souverain, il y a le guérisseur, il y a le sauvage, il y a le magicien, il y a le visionnaire. Ce qu'il faut comprendre, peu importe ce de Carl Jung ou c'est dans le chamanisme, on s'en moque. Chaque archétype est une facette que tu peux activer. Et tant que tu n'actives pas tous tes archétypes, tu ne pourras pas être complet. Lorsqu'on guérit, c'est lorsqu'on accepte tous ces archétypes et qu'on les développe, qu'on les assume, mais qu'on s'est familiarisé auprès de chaque archétype. L'archétype, c'est par exemple, tu vois, la part sensuelle, sexuelle, bah, peut-être que tu vas critiquer cette femme qui s'habille sensuellement.
voilà, qui a peut-être une partie de sa, qui porte pas de soutien-gorge, les tétons qui pointent, partie de sa poitrine qui déborde un petit peu. Alors, je te parle pas de ce qu'on voit sur Mime et sur les réseaux sociaux. On est ok, non, c'est pas bien. Non, j'en parlerai longuement. Arrivé à un moment donné, c'est pas parce qu'on développe pas cet archétype que ça y est, on juge. Il n'y a pas de jugement. Mais ça, ce n'est pas la norme, ok? Mais ça va être la femme qui s'assume sa part sensuelle. Alors, c'est vrai que si tu n'as pas développé cet archétype-là, tu vas peut-être décréter de la jalousie, ou elle va peut-être être critiquée par les mamans parfaites, tu vois, justement, qui a le col roulé fermé jusqu'en haut, voilà, qui dévoile rien de la partie de son corps, ou ça va être peut-être un petit peu de la jalousie, parce qu'on voudrait être comme elle, mais voilà, notre éducation, notre conditionnement ne nous le permet pas. Voyez? Mais la plupart des gens n'en activent qu'un ou deux, dans lesquels ben, ce sont les archétypes qui correspondent à l'éducation que vous avez eue. OK? Parce que la matrice, il les a conditionnés à n'être que ça. La gentille, le fort, la maman parfaite, le sauveur, le serviable, la performante, tu vois? Et toutes les autres facettes, elles restent à l'intérieur. Elles étouffent parce qu'elles doivent sortir. C'est ce qui nous constitue. Elles frappent, elles grattent à la porte. Ton corps les ressent, mais ton mental, ben c'est là qu'il va te dire non, je ne dois pas, ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. On m'a appris le contraire. Tu vois, moi j'ai été éduquée de façon où, même c'était pire, hein, mon père, un gros psychopathe, hein, papa, si tu m'entends, quoique j'ai fait pareil avec ma fille, hein, donc tu vois, finalement on recopie ses croyances limitantes idiotes, je dirais. Moi, c'était les cols roulés, c'était les jupes, je tirais dessus. Moi, mon père, il ouvrait la porte et regardait, c'était pas transparent, quoi, hein. Ah oui, là, on était dans le glauque, hein. Donc, c'est vrai que plus tard, j'avais du mal à porter des robes, à porter des jupes, à assumer ma part sensuelle, sexuelle. Clairement. J'ai toujours été garçon manqué, j'ai pas été une vraie fille. Clairement, hein. Moi, la beauté, les crèmes, le maquillage, enfin, oui, je me maquillais parce que j'aimais pas mon visage. Mais voilà, j'étais pas très féminine, on va dire. C'est une facette que j'ai dû apprendre à découvrir, à me familiariser. Le Hills, donc il y a certaines danses qui nous permettent justement de développer cet archétype. Il y a plein de choses, hein. Mais il faut déjà en prendre conscience, avoir envie. Il faut dépasser le jugement, il faut dépasser les peurs, les craintes. Et ça crée quoi en fait tout ça? Ben, un déséquilibre qui est massif et ensuite un effondrement. Parce que ton corps va te demander de développer ces archétypes. Et toi, ça va créer de l'inconfort. Parce que si tu refuses ton archétype, par exemple, du guerrier, tu ne sais pas poser des limites. Tu vas dire oui à tout. Si tu refuses ton archétype de la sauvage, tu te coupes de ta propre puissance. Ça veut dire que tu ne te priorises pas, tu n'es plus du tout aligné à ce que tu dois faire, qui tu dois être, au chemin que tu dois avoir. Si tu refuses ton archétype du sage, tu continues des schémas toxiques. Donc là, on va se retrouver dans le cycle, tu sais, oui, j'ai rencontré un con ou une conne, hein, peu importe. Je l'ai quitté, j'ai rencontré un deuxième con pour oublier le premier con, et puis après j'ai rencontré un troisième con pour oublier le deuxième con. Oui, bon, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions, hein. Est-ce que tu n'as pas un problème? Tu vois? Si tu refuses ton archétype du créateur, bah tu t'éteins. Je suis désolée, hein, l'être humain, c'est un éternel étudiant, on est là pour créer, hein. On n'est pas là pour du métro boulot dodo. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait marcher les lobbies. Si tu refuses ton archétype du souverain, tu deviens, excuse-moi de le dire, un paillasson. Tu seras dominé par tout le monde. Et là, eh bien, il est temps de te prioriser. Donc, ceux qui ne développent pas l'archétype souverain, c'est les empathes. Alors, les empathes, c'est ceux qui ont l'amour inconditionnel, hein. C'est ceux qui sont là justement pour éveiller les autres, hein. Voilà. Oui, parce qu'on entend c'est des faibles, c'est des cis, on dirait que c'est des êtres particuliers. Non, ce sont des vieilles âmes. C'est peut-être des vieilles âmes, des maîtres, tout ce que tu veux, hein, tous ceux qui ont une conscience élevée, qui ont déjà des capacités, qui ont déjà cette approche avec cet amour inconditionnel. Ce sont ceux dont la porte de l'amour inconditionnel ne se ferme jamais, et surtout pas quand ils sont en train de vivre leur propre expérimentation, les leçons, les autres oui, mais eux non. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est ceux qui ne comprennent pas ces êtres humains, qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils foutent ici et qui ne comprennent pas la méchanceté. Ok, voilà. Donc c'est normal, il y a 5 niveaux de conscience. Ben c'est le cinquième. Voilà, c'est tout. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'on serait tous noirs. Voilà, on serait tous suicidés. Bref, on serait tous possédés, clairement. Donc, toutes ces facettes que tu n'incarnes pas, ton corps les porte pour toi. Et en fait, il compense, il va forcer, il va être fatigué
Et à un moment donné, il va te dire, stop, ça suffit. Je lâche là. Tu écoutes. Là, tu vois, on lâche et maintenant tu vas m'écouter. Tu vois, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Toujours pour te garder en santé. Tu veux la vérité? Ce que tu appelles craquer, c'est un réalignement. Ce que tu appelles retomber, c'est une réinitialisation. Ce que tu appelles déprimer soudainement, c'est un nettoyage. Ce que tu appelles tout allait bien et d'un coup je suis au fond, bon sang de bonsoir. C'est ton corps qui utilise le calme pour te réparer. En fait, il n'y a rien de négatif. Tu ne régresses pas, tu te répares. Et tu peux être fier de toi. Ok? C'est important de le dire. Oui, la matrice, ben oui, ben écoute, quand tu vas pas bien, tu vas voir le docteur. Tu prends des cachets, des anxiolytiques, des signes, des mi, et tu bois du noir parce que tu as l'impression que rien ne va. Tu n'es pas à la hauteur. Ben désolé, mais c'est l'inverse. Maintenant, je vais te donner des clés, les vraies, celles qui changent tout. Alors, ça résonne pas, c'est à toi de voir, hein. D'accord? Clé numéro un. Moi, je te donne mes clés. Arrête de te juger quand tu vas mal. Déjà, ça, c'est la base. On n'est pas là pour se juger. C'est bon, on se fout la paix, on se lâche la grappe. C'est pas une faiblesse, c'est un passage. C'est un cycle, c'est une respiration. C'est un moment pour toi, pour faire le point, comprendre la leçon pour passer au cycle suivant. Clé numéro 2. Quand tu t'écroules, arrête tout. Ne cherche pas à continuer, à avancer, à, à porter du poids, à dire oui. Non, fous-toi la paix. Ton corps ne t'envoie pas un signe, il t'envoie un ordre. Obéis-lui. Pourquoi un ordre? Ben parce que si tu continues, tu vas être malade. Moi, quand j'entends oui, j'ai un cancer, il y a déjà des métastases. Ah ben oui, mais ça fait longtemps que ton corps te parle. Tu comprends? Si on apprenait à se connecter à soi et à s'écouter, ben je suis désolée, je ne vois pas pourquoi le cancer serait là. Surtout qu'un cancer, selon le cancer que tu as, eh ben oui, forcément, il reflète ton histoire, hein. Oui, ben le cancer, il se situe sur certains organes et systèmes, c'est pas pour rien. Clé numéro 3, respire plus lentement que d'habitude. En fait, pourquoi? Parce que ça réinitialise ton système nerveux en 30 secondes. Et là, ça te permet de lâcher la pression, d'y voir plus clair. Clé numéro 4, ne prends aucune décision quand tu es en cycle bas. Ça, c'est clair, net et précis. Tu ne peux pas. Ça ne marchera pas, ça ne sera pas la bonne et ce n'est pas possible. On prend des décisions quand on est en cycle haut, quand on est créateur, quand on soulève de la fonte. Quand on est en cycle bas, on comprend une leçon. On dépose. Aucune décision, je dirais aucune. Tu n'as pas la bonne lucidité. C'est juste de la logique en fait. Alors oui, peut-être que tu as été éduqué autrement, bah, c'est peut-être temps de démarrer de nouvelles habitudes en fait, hein. Voilà, c'est pas une fin en soi, hein. Tu sais, une habitude, c'est 21 jours, hein. Ton corps a la capacité de se réinitialiser, ton cerveau aussi, hein. 21 jours. Ah, c'est sûr que ça demande de l'huile de coude et de la dextérité. C'est un effet cumulé tous les jours. Voilà, c'est répétitif. S'il n'y a pas de répétition, bah, forcément, ça marche pas. Clé numéro 5, nourris ton corps. Liquide, doux, chaud. Tu es en mode réparation, pas en mode performance. Regarde, moi, au concours de circonstances, m'arrache 3 dents. Ah bah, alors là, je suis obligée de manger liquide. Donc j'ai fait des soupes consistantes, ça y est, j'arrive plus à parler. Des soupes qui sont chaudes, qui me réconfortent. Clé numéro 6, observe ce qui remonte. Ça, c'est le B à bas. C'est ce que tout le monde doit faire. C'est la blessure qui veut se guérir. C'est pas une punition. Alors oui, c'est jamais confortable hein, parce que c'est toujours des choses qu'on a voulu mettre de côté, pas voir, pas comprendre, pas entendre. Oui, mais à un moment donné, on ne peut pas vivre en le mettant de côté. Tu le comprends bien. Donc, prends le temps. Clé numéro 7, appuie-toi sur tes archétypes. Demande-toi, j'ai fait des cahiers d'introspection, d'exercices. Tu vas sur la page de mon podcast, tu verras, tu as accès à toute ma banque sur Drive où il y a plusieurs cahiers d'exercices selon les thématiques que j'ai abordées tous les lundis. Tu as plein d'exercices qui te permettent justement cette introspection. Quel archétype j'ai refoulé qui veut s'exprimer? D'ailleurs, j'ai un cahier d'exercices sur les archétypes aussi. Le souverain, le sauvage, le guérisseur, le guerrier, le sage. Tu verras beaucoup plus clair. Et c'est important de te poser les bonnes questions. Et ces questions-là,
Clé numéro 8, rappelle-toi que l'âme ne te met jamais face à quelque chose que tu ne peux pas traverser. Jamais. Elle sait ce qui est bon pour toi puisqu'elle connaît ton contrat d'incarnation. Elle sait où elle doit te mener. Donc jamais elle te mettra en danger. Clé numéro 9, arrête de croire que tu dois être en forme tout le temps. La vraie puissance, c'est de savoir te déposer. Tu sais, moi je dis, lorsque tu te respectes en tant qu'être humain, pas homme-femme, on s'en fout, en tant qu'être humain, c'est quand tu acceptes tes cycles hauts et tes cycles bas. Clé numéro 10, ne force rien. Tu ne fais pas pousser une fleur en tirant dessus, hein. Ça ne marche pas. Tu ne te guéris pas en t'agressant. C'est de la logique aussi. Et maintenant, pour la conclusion, en fait, il y a une petite chose à comprendre, c'est que tu n'es pas fragile, tu n'es pas instable, tu n'es pas dramatique, hein. Tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es en train de guérir. Tu es en train de te réaligner. Tu es en train de devenir toi, clairement. Et ton corps, c'est exactement ce qu'il fait. Alors fais-lui confiance. Et tu verras, ben, en fait, il a toujours raison. Et il te mettra jamais dans l'inconfort. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si ça a résonné pour toi, si tu t'es reconnu, si ça, je sais pas, si ça t'a fait du bien, ben écoute, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Laissez-moi vos étoiles, vos commentaires, vos retours. C'est vrai que ça fait vivre le podcast et surtout, ça m'aide énormément. En tout cas, je vous remercie hein, parce que vous savez qu'après le bug, j'ai validé vos commentaires, vos messages. Il y en avait tellement. J'étais vraiment en gratitude. Je vous remercie. Il y avait tous les avis. C'est ce que j'ai apprécié. Mais en tout cas, voilà, vous avez pris le temps de vous abonner, de mettre un commentaire. Je vous en remercie fortement. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode qui va peut-être piquer encore un peu, mais toujours pour la bonne cause. Je vous embrasse. À lundi prochain.